Bonjour à tous, c'est Cécile, alias Que font mes mains, sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Ravelry, Instagram et présentement YouTube. On est le 15 décembre, pardon. On est... 15 décembre. Quoi. On est le 15 novembre, il est quasiment 10 h, ça fait 20 minutes que je tourne dans mon salon pour trouver une exposition correcte, donc soit là la couleur de mon visage est à peu près correcte quand ça filmait pas j'étais blanche, alors j'avais le choix, soit j'étais blanche et j'étais une relique de Michael Jackson, soit je me mettais dans l'environnement habituel et j'étais orange comme Donald Trump. Donc à choisir, je me suis dit, allez, laissons le destin faire, mettons-nous dans cet endroit tout blanc, enfin dans cet endroit, je suis pas dans les toilettes non plus, mais je suis dans mon salon sur un mur blanc. Donc je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler couture. Donc aussi ce qui a posé problème dans l'exposition, c'est que vous voyez les tissus, parce que ma tête vous la connaissez, vous l'avez déjà vue. Bon voilà, ça va pas changer grand chose au podcast, mais le but c'était de voir bien les couleurs des tissus et ça ressortait orange, c'était pas possible. J'ai essayé de changer le truc de l'appareil photo, ça marchait pas. Bon, c'est pas grave, on fait comme ça. Quelques petites choses à vous dire avant. Oui, donc je parle couture, donc ça veut dire que tricot, hein, la pochette et mon sac est juste derrière pourtant, mais ce sera dans 15 jours. Je ne vais pas aussi au je ne vais pas au CSF pour la simple et bonne raison que mon garagiste que j'adore m'a pris tous mes sous. Voilà. Donc du coup je reste raisonnable, je reste là, je vais baver devant les photos de ceux qui y sont, devant tout ce que je pourrais acheter mais que je n'achèterai pas. Pourtant j'ai eu l'entrée dans mes mains que ma belle-sœur m'avait acheté avec son CE et mais je suis renvoyée. Voilà. Non, c'est pas grave. Par contre, au taquet, je serai à l'Aiguille en fait. Les billets de train sont pris, tout ça. Le dimanche. J'y vais le dimanche. Voilà. Donc aujourd'hui, couture. Couture. Ah non, une autre petite chose avant. Je voulais vous remercier aussi toutes celles qui ont aimé ou commenté une de mes dernières photos Instagram avec le petit ensemble bébé que j'ai offert à ma meilleure amie. Elle a adoré. Elle a trouvé ça hyper joli. Elle m'a dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu sais bien faire ces choses-là » Et oui, je suis trop contente. Non, je blague. Donc voilà, c'était très gentil. Merci beaucoup. Et pour le Sarwell, alors il y en a qui m'ont posé la question et j'ai répondu. On a le chat maintenant, qu'est-ce qu'il met ? Et c'est un tuto gratuit sur Google, j'ai tapé tuto Sarwell bébé, même pas gratuit, et c'est le premier lien qui est sorti, et c'est une page à imprimer, c'est du 3 mois au 2 ans, un truc comme ça. Enfin voilà, très simple. Alors, on y va. Couture. Couture aujourd'hui, avec la magie d'Instagram, tout ça, on découvre plein de modèles, comment dire, plus ça va et plus la luminosité baisse, on va se retrouver dans le noir, plus comment dire, les designers indépendants se multiplient et proposent des choses bien sympas. Donc il y en avait, j'ai une wishlist de robes comme ça et j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Et donc du coup je m'y suis mise parce que j'avais des tissus dans mon stock et j'en ai acheté aussi. Donc voilà, donc la première robe que j'ai faite c'est la Camille Dress de Pauline et Alice. Donc Pauline et Alice, hop, je vous montre les petites robes. Camille Dress et le dessin technique est juste à côté. Donc on a un empiècement en haut, sur le devant il y a une patte de boutonnage et après on a une robe froncée en dessous et on peut choisir soit manche courte soit manche avec des revers et il y a un col comme un col de chemise.
Donc moi je l'ai faite dans un tissu, une viscose que j'ai acheté à Mondial Tissu, il n'y a pas très longtemps. Je pense que ça date d'une ancienne collection, à 8,90 le mètre. Donc j'en ai pris 2 mètres. J'ai tout utilisé, hein, 2 mètres, moi pour me faire une robe ça me suffit. Il est top. Il est top, il est top, il est top. Donc voilà. Donc il est sur fond. Vous avez les couleurs à peu près fidèles. Ouais, c'est pas trop mal. Donc sur fond bleu marine, vous avez des fleurs, des feuilles. Voilà, il y a un petit peu de tout. Ça permet de porter des collants de toutes les couleurs. D'ailleurs, en parlant collant, parce que ça c'est un vrai problème aussi, de trouver les collants. Le collant qui roulotte pas, le collant qui fait pas une poche entre les jambes, genre on a un baggy de collant. Voilà, le collant qui plisse pas trop aux chevilles ou qui plisse sous les genoux, c'est trop moche. Donc bref, qui tient, qui gaine un minimum le corps de rêve, c'est hyper compliqué quoi. Donc je sais pas combien chaque femme qui porte des robes, hein, parce que moi j'ai mis très longtemps à porter des robes, j'en porte pas, enfin maintenant j'en porte énormément, mais depuis 2 ans quoi. Mais je sais pas le nombre, la somme d'argent pardon qu'on peut mettre dans des collants, mais c'est un truc de dingue quoi. C'est-à-dire qu'on est devant le rayon et on sait pas quoi choisir. Alors j'ai acheté de tout, des Well. Alors les Well ils étaient pas mal, les derniers que j'ai achetés c'est pas mal. Sauf que grosse dinde, je garde pas la boîte pour acheter les mêmes, donc à chaque fois je me refais avoir. Et il y a 15 jours, 3 semaines, je suis allée à La Rochelle avec ma copine Kiki pour faire les boutiques. Et donc il y avait un Calzedonia, on s'est dit tiens on va rentrer, on va peut-être voir Julia Roberts. Non, on va rentrer et on va voir. Donc ils font d'ailleurs, parce que je pense que c'est quelque chose de fréquent chez eux, enfin de même toujours, 3 paires de collants pour 14,90 ou 15,90. Donc j'ai dit allez, soyons fous, allons-y. Parce que souvent, moi je me retrouve entre la taille 3 qui est trop petite, un petit peu trop petite, et la taille 4 qui est trop grande. Il faudrait une taille 3,5 qui n'existe pas. Donc là, chez eux, je me suis dit, bon allez, je prends que des tailles 4 et on verra. Et ils sont nickel. Ils ne roulotent pas, ils tiennent bien. Bon, ils plissent un peu au niveau des pieds, mais bon, je me dis, voilà quoi. Ils sont super. Donc je vous les conseille. Et donc avec cette robe, on peut porter eh bien, du noir, du bleu marine, du rouge, du bordeaux, voilà, tout va avec. Donc la camille dress, hop, je vous montre. Alors le col se met mal, mais bon, c'est pas, je vais essayer de le coincer ici. Coincer, coincer, coincer. Voilà. Donc vous voyez, avec les motifs ça se voit pas beaucoup. Ici il y a le col. Donc moi j'ai pas thermocollé le col parce que j'aime bien que le col soit tout moumou. Voilà le col. Ici on a une patte de boutonnage. Enfin une fausse parce que j'allais pas m'amuser à faire les boutonnières et tout. Voilà, j'ai cousu les deux ensemble. Hein, on peut pas, il n'y a pas de trou entre les deux. Puis j'ai mis des petits boutons que j'avais dans mon stock assez important de boutons. Voilà, et puis après vous avez la robe, enfin la jupe qui est raccrochée ici. Voilà, et en plus la petite touch. Il y a des poches. Il y a des poches. Voilà, ici. Donc que j'ai faites dans le même tissu. Et puis en bas, et ben, c'est un petit retour. Le retour est assez... Moi je l'ai fait tout petit, mais parce que le tissu tenait bien. Il n'y avait pas de souci quoi. Alors déjà un petit mot sur le tissu. Ce tissu c'est une tuerie. C'est-à-dire que je pense qu'il l'aurait eu dans plusieurs motifs. J'ai acheté tout. Il est d'une douceur. Comme si c'était pas de la soie ni du satin, mais vous voyez ce que je veux dire, hyper fluide. Ah, pas la peine de repasser, moi ça j'achète tout de suite. Je déteste repasser, bref. Voilà, il est super, il tombe bien, il est léger. Excusez, c'est mon chat qui vient de faire tomber mon bouquin. Donc bref, il est hyper fluide, vous voyez comme ça, il tient pas chaud, il tient pas froid, enfin très bien quoi. Et elle va parfaitement, cette petite robe, elle va parfaitement avec mon vitamine D. Donc c'est parfait. Donc du coup, quand je suis revenue de vacances, que je suis retournée au travail le premier jour, j'avais mis cette robe, que j'étais toute contente d'avoir fait, avec mon vitamine D, donc qui est manche 3/4 quoi. Je me suis dit, bah, de toute façon, il fait jamais froid, donc il n'y a pas de souci. Sauf que
souci de chauffage, on n'avait pas de chauffage. Donc autant vous dire qu'il a fait un froid de bête. Quand je suis rentrée dans ce CDI, c'était une catastrophe. J'ai gardé mon châle toute la journée, j'étais comme ça. Même remettre le manteau, ça donnait plus froid parce que du coup le manteau était gelé. C'est une catastrophe. Mais bon bref, je l'ai reporté une autre fois après quand on a eu enfin le chauffage et c'était beaucoup mieux. Donc voilà, la camidresse. Alors, que dire sur la camidresse? Alors je vais reprendre mon petit pense-bête pour éviter de ne rien oublier. Donc le patron est très simple. Je pense que même pour un... Si vous ne faites pas les boutonnières, oui, la pâte de boutonnage, on va dire, même pour une première couture, hein, voilà, qu'est-ce qu'on a comme principale difficulté? Il faut faire des fronces. Bon, voilà, ça, c'est pas hyper compliqué. Il y a la pose des manches, au pire. Mais après, c'est hyper bien expliqué. Hein. Franchement, il y a plein de... Bon, je ne vais pas vous le montrer parce que voilà. Mais il y a plein de schémas, pas de souci. Donc moi, je l'ai fait dans la taille 44. J'ai rajouté un peu sur les bords pour la poitrine. Rajouté 5 cm en haut, parce que alors ça je ne comprends pas. S'il y a des designers de patrons couture, de robes comme ça à empiècement, pitié, pitié, faites tester vos patrons par des corps de rêve, quoi. Il le faut parce que c'est pas possible qu'une taille... Ça commence à quelle taille? Que la taille 34, comment on a dit non, mais... Que la taille 34 et que la taille 44 y ait la même coupure au niveau du haut. C'est pas possible. Une taille 34, je pense souvent on va avoir des petites épaules ou tout ça. Moi j'ai les épaules, je pense, qui sont assez épaisses, on va dire. Pas très classe, mais bon, on va le dire comme ça. Plus de la poitrine, et ben c'est pas possible. Moi je fais l'empiècement il va m'arriver ici. Voilà, au-dessus de la poitrine. Donc ça fait double sein, c'est pas possible quoi. Donc s'il vous plaît, faites tester. Moi je veux bien tester, je veux bien me payer le patron pour le tester, je m'en fiche. Mais faites-le tester, c'est parce que c'est pas possible. C'est, enfin je sais pas, ou expliquez-moi comment il faut faire. Mais moi c'est pas possible. Hein. Si je taille le patron comme ils le disent, sans rajouter entre 5 et 10 cm, parce que ça dépend vraiment des patrons, c'est pas possible, ça tient pas. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait encore ce chat là? On va se coucher. Bref, donc ça vraiment il y a un souci quoi. Mais tous, hein. Tous. Direndo, c'est un petit peu mieux, mais voilà. Mais de toute façon, c'est la même ligne. C'est-à-dire que ça écarte en largeur. Oh, ok, normal. Mais ça se rallonge pas un petit peu. Bah si. Bah si. La robe peut pas arriver au même endroit. Quelqu'un qui fait une taille 34 qui va avoir assez peu de poitrine, avec quelqu'un comme moi qui fait un 44-46 avec de la poitrine. C'est pas possible. C'est impossible que ça tombe pareil. Il y a forcément, là, il y a de la masse quoi à envelopper, c'est pas possible. Bref, ceci étant dit, donc vous l'avez compris, j'ai rajouté entre 5 et 10 cm de, voilà, hop, donc elle arrive, voilà, le haut arrive ici à la taille, bah, comme, et si je rajoute pas, ça va arriver sous les seins, c'est pas possible, c'est pas ce qu'on, enfin, c'est pas ce que le modèle recherche quand vous regardez le modèle. Voilà, c'est à la taille, hein. Donc voilà. Alors moi je n'ai pas fait non plus les pinces qui sont en dessous. Mais c'est que il y a deux pinces en fait ici sous poitrine. Et puis il y en a peut-être, oui, puis deux derrière. Moi je les ai pas faites parce que ça va pas à ma morphologie si ça me moule bien jusqu'à la taille. Moi c'est pas ce qui me va. Donc voilà, après la jupe je rajoute pas. Hein. Après du coup le fait d'avoir allongé de 5-10 cm ici, avant de coudre la jupe, j'ai pas besoin de rajouter en bas. Donc j'avais, je vous l'ai dit, 2 mètres, j'ai tout utilisé. Vous m'en a pas manqué parce que j'ai tout fait avec, donc il m'en a pas manqué. Donc ça, le souci des empiècements du haut. Je sais plus qui c'est qui m'a dit, je sais plus si c'est sur Instagram ou si c'est sur YouTube qu'il l'avait faite et que ça convenait pas. Alors je sais plus qui c'est qui me l'a dit. Essayez de pas faire les pinces sous poitrine peut-être. Je sais pas. Là après, je pense que ça dépend vraiment des morphologies. Par contre, gros problème au niveau des emmanchures. Alors, les emmanchures, pour moi, ne sont pas assez creusées pour les grandes tailles en dessous là. C'est-à-dire ça remonte trop haut et du coup la couture tombe pile sous le bras et ça c'est pas très agréable. Et alors surtout, elle n'est pas assez creusée ici. C'est en fait l'emmanchure arrive là et donc ça pince, ça tire. Donc
Là je l'ai pas refait, je l'ai juste, comment dire, je l'ai juste décousu. Mais ici là, je sais pas si vous allez voir, voilà, on voit le relief. Et ben il faut au moins que j'enlève la largeur, non je vous montre pas le bon doigt, la largeur d'un doigt, hein, c'est-à-dire 1 cm, 1,5 cm de plus pour creuser ici en fait. Pour que je sois vraiment bien et vraiment à l'aise. Après elle me sert pas, elle, voilà, elle est très bien. Mais voilà, aux emmanchure il y a un gros souci. Et sur une autre que j'ai fait après, même problème. D'ailleurs les manches sont pas encore montées, elle est là à côté de moi. Je vous montre un petit peu le tissu, teasing. Oh, magnifique. Bref, donc voilà. Ça c'est le gros souci de ce patron, je dirais. Bon, le truc de 5-10 cm, c'est tous les patrons qui sont comme ça. Donc je ne vais pas jeter la pierre sur celui en particulier. Tous ont ce problème-là. Par contre, aux emmanchures, ouais, il y a un vrai souci. Par rapport au Direndo que j'ai pu faire, pardon, avec des manches... Qu'est-ce que j'ai fait? Bah après je vais vous montrer, j'ai fait une robe de République du chiffon, là ça marche. Enfin voilà, alors après peut-être que ça ne correspond pas à ma morphologie, enfin le patron n'est pas adapté à ma morphologie. Après, j'estime que c'est quand même des patrons grand public, donc le but c'est que ça aille à un maximum de gens. Donc surtout au niveau des emmanchures, c'est pas la forme de la robe, tout ça. Moi je sais que si je fais les pinces devant, derrière, ça va pas aller. Mais ça c'est pas de la photo patron, c'est parce que moi ça me va pas, donc j'adapte. Mais après les emmanchures c'est quand même quelque chose d'assez basique, on n'a pas, enfin c'est pas un truc à raglan ou des choses comme ça, c'est censé aller au plus grand nombre. Donc voilà, souci au niveau de ça. Mais par contre je l'aime beaucoup, je la porte toutes les semaines. Elle a un petit côté rétro vintage avec le col. Voilà, j'aime beaucoup. Ça fait un peu une encolure du coup en V. Moi j'ai fait monter pour que ça vienne bien en haut de la poitrine. Donc je peux la porter sans débardeur en dessous. Le montage du col, bah, est pas trop dégueu. Je suis pas trop mécontente de moi. Et puis bon, avec tous ces motifs quand même, c'est que même si on s'est planté, bah, ça se voit pas. Voilà, non, même je suis en train de regarder le col derrière, c'est pas mal. J'ai fait pour rejoindre les deux coutures ici, j'ai fait, mais je sais pas si vous allez voir parce qu'elle est tous motivée. J'ai fait voilà, un point zigzag si on voit un petit peu. Voilà, donc je l'aime beaucoup et je peux la porter avec mon vitamine D. J'ai fini un autre gilet bleu marine, il ira très bien avec. Voilà, donc la Camille Dress de Pauline et Alice. Hop, alors par contre il va falloir que je change. Alors ensuite, j'ai fait une robe de République du chiffon. Je vais changer pendant que je vous parle sur le sein. Donc j'ai fait la robe Madeleine de République du chiffon. Voilà, donc là c'est des patrons en physique dans une petite pochette, c'est très mignon. Donc j'ai commandé sur internet, je vais juste sortir le petit, j'espère qu'il est bien dedans. Le petit collier technique, oui il est là. Hop. Alors je vous montre le dessin technique. Donc la robe Madeleine, proposée de la taille 34 à la taille 46. Donc en tissu, j'ai choisi... enfin bon, quand je l'ai acheté, je savais que je voulais faire cette robe là avec, parce que ça fait déjà très longtemps que je la regarde. C'est une viscose des tissus Saint-Pierre. Mélina l'avait utilisée aussi pour se faire une grande robe, il me semble, que j'avais acheté à la Lénière de Oisem. Donc voilà, alors le fond est noir, bleu marine quasiment, voilà, avec des fleurs, des feuilles, voilà. Voilà, donc elle aussi peut être portée avec des collants noirs ou des collants bordeaux, enfin voilà. Donc la robe Madeleine. J'adore les robes cache-cœur. J'adore ça. Celle que j'ai faite après, c'est une robe cache-cœur aussi. J'adore ça, sauf que je ne tombe pas sur le bon patron. Donc j'en ai essayé un certain nombre. Hein, mais bon, voilà. Donc la robe Madeleine, elle est pas mal. On arrive dans le haut du panier. On arrive dans le haut du panier. Donc moi ce que j'ai fait, donc j'ai rajouté 5 cm en dessous, l'empiècement du haut, normal. Les emmanchures étaient bien. Les emmanchures étaient... J'ai dû enlever juste 1 cm en dessous
pour être bien à l'aise, mais sinon c'était bien. Explication très claire. Et on a un beau montage. Alors je vous la montre tout entière. Hop, voilà, et puis là donc c'est un... On voit pas. Avec les tissus à motifs, c'est terrible, on voit pas énormément, voilà. Donc on a, donc on taille les deux pièces, on fait une sorte de bord rapporté, je sais pas trop comment ça s'appelle, comme ça, hop, voyez, puis qu'on finit ici à l'intérieur. C'est très propre, c'est très net, franchement nickel, nickel. Franchement le montage est vraiment top. Après il y a comme une ceinture, on le verra peut-être mieux derrière. Le motif on voit pas, il y a une ceinture ici, mais hop. Voilà, une ceinture ici. Et normalement, il y a les fronces en haut. Moi, j'ai pas fait les fronces en haut parce que je me suis dit, tiens, ça va peut-être trop me serrer, ça va pas me convenir. J'aurais dû. J'aurais dû parce que le souci maintenant de cette robe, c'est que elle est un petit peu trop large. Elle mériterait d'être un peu plus serrée à la taille. Et surtout, j'arrive pas à bien placer mes pressions en fait. C'est-à-dire que j'ai mis la pression à l'intérieur et de l'autre côté, je fais encore avec une épingle à nourrice parce qu'elle va pas. Parce que ce que je vous explique, c'est une robe qui me plaît beaucoup. J'ai déjà un autre tissu pour en faire une autre et l'autre tissu, il me plaît plus. Ah oui, d'ailleurs, celui-ci, tissu Saint-Pierre, 3 mètres, 30 €. Voilà, donc ça fait 10 € le mètre. Donc je voudrais qu'elle soit bien. Donc celle-ci je vais la retoucher. Alors elle est toute froissée parce que je l'ai portée en début de semaine. Donc il faudrait que je fasse en fait les fronces au niveau de la ceinture. Alors j'ai essayé de passer, parce que forcément je l'ai montré à mes copines, j'ai essayé de passer un lien dans la ceinture, c'est pas joli, ça je sais pas, ça va pas. Donc j'ai dit bon bah non, ça va pas. Parce que si je tire trop sur ma pression, hop, voilà, ça poche en fait. Ça fait un espace. Bon, là, je le tiens dans ma main, forcément. Mais ça va faire ça en fait. Vous voyez, ça va faire une espèce de poche ici, pas jolie. Alors après, quand je bouge, c'est fluide, c'est de la viscose. Ça se voit pas, mais moi, je le sais. Donc après, voilà. Alors, je suis pas hyper maniaque. Moi, ça m'arrive des fois, la manchure est pas très bien finie, tout ça. Mais c'est pas grave, je le porte quand même, je m'en fiche. Mais là, comme je voudrais bien la faire après, voilà. Ensuite, quand on regarde le modèle, j'avais l'impression que c'était des plis creux ou je sais pas. Alors que non, dans le modèle, ils disent faites des fronces, quoi. Donc moi, j'ai choisi quand même de faire des plis. Alors, voilà. On ne voit rien du tout, c'est une catastrophe. En fait, j'ai mis mon tissu, hop. Je vais le montrer avec le bas, voilà. Alors je sais plus comment ça s'appelle, est-ce que c'est un pli religieuse? Un peu comme les jupes à plis là, avec les gros plis plats. C'est peut-être comme ça, voilà, comme ça j'ai fait. Donc j'ai fait derrière et j'ai fait deux. Donc là, il faut que je la reprenne. Je vous la montre sur moi, que je la reprenne pour faire des fronces en haut et enfin sur les deux empiècements du haut. Et comme ça, je pense que ça va bien se coller au niveau du décolleté. Parce que là, le souci quand je la porte, c'est que ça fait ça. Voilà, donc concrètement, il me faut forcément un débardeur, parce que sinon c'est un peu olé olé. Et bon, alors là, forcément, on est tombé entre 10 et 5 degrés. Il faut un débardeur dessous, même si je l'ai fait manche 3/4. Pas manche courte. Et mais bon, ça va pas quand même. Si je veux la porter l'été, je vais pas forcément porter un autre débardeur dessous. Parce que quand on le regarde comme ça, je sais pas si vous voyez, peut-être un petit peu transparent. Mais, enfin, vraiment à la lumière. Mais quand on met la main derrière, il n'est pas du tout transparent. Donc voilà. Donc ça, c'est la robe Madeleine. Je vérifie que je vous ai tout dit. Voilà, le truc c'est vraiment ça, c'est qu'il faut que je reprenne les fronces au haut pour que ça prenne bien enfin que ça moule bien le décolleté. Je pense que c'est vraiment... Mais ça c'est parce que moi je l'ai pas fait, alors que le patron dit de le faire. Mais je pense que c'est un très bon patron. Alors après je sais que République du chiffon c'est quand même particulier, que ça ne va pas à tout le monde. La Marthe elle a été faite et refaite. C'est une blouse avec un volant en bas, que ça ne va pas à tout le monde.
quand je suis allée à La Rochelle, je suis passée forcément à la mercerie L'Aiguillé pour voir Pauline et puis pour acheter quelques petites choses, je vous montrerai après. Et je portais cette robe-là d'ailleurs. Enfin la robe Madeleine, et elle m'a dit bah moi ça me correspond pas du tout, les emmanchures sont beaucoup trop basses, les manches ça va pas, etc. Donc voilà, ça c'est pas la première fois que j'entends que République du chiffon c'est pas forcément ce qui est adapté à plus de monde. Après je pense que quand on a un petit peu de bouteille, comme on dit en couture, on peut adapter certaines choses, mais si la base du patron elle va pas, hein. Ça c'est sûr. Alors je voudrais la refaire dans un tissu voilà comme ça, bleu marine, vous voyez très bien la couleur, avec des petits oiseaux blonds. Je suis tombée en amour devant ça, enfin devant mon écran, parce que celui-là il vient de Benitex. Je me souviens absolument pas le prix, mais on sent que c'est quand même de la meilleure qualité que l'autre. Il est plus épais, il fait plus tombant, enfin elle fait plus hiver du coup. Voilà, et celle-ci je voudrais vraiment qu'elle soit bien réussie. Faire une belle robe cache-cœur et qu'elle soit bien réussie. Donc du coup je veux que celle à fleurs, à mandala, là on ne sait pas trop ce que c'est, soit bien faite. Voilà. Vous voyez comme ça tombe ici? C'est pas comme ça que c'est censé faire. Voilà, quand on le voit sur le modèle, c'est pas comme ça. Et puis celle que j'ai vue faite, ça va pas du tout. Et après, je voudrais m'en faire une en jersey fluide noir. Je me suis dit que ça pourrait passer partout. Enfin voilà, je me dis si jamais je sais pas, un jour j'ai un entretien de travail ou tout ça, j'aurai un truc noir basique. Donc c'était la robe Madeleine, le patron 14,90 je crois le patron, la Camille Dress je me souviens plus. Je me souviens plus, c'est un PDF donc est-ce que c'est 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça. La Madeleine 14,90, alors ça peut paraître un peu élevé pour certaines personnes. Moi je sais que elle va être faite et refaite. C'est-à-dire que quand je vais avoir trouvé le bon compromis, elle va être faite dans plein de matières parce que vraiment c'est une forme... Alors je sais pas si c'est une forme qui me sied particulièrement, mais j'adore, j'ai toujours aimé ça. Et enfin, la troisième robe que je me suis faite, c'est la robe accroche-cœur de Coupé Cousu. Voilà. Je ne sais pas si on a le dessin technique après. Je regarde quand même. Voilà. Enfin, le principe, et c'est ça. Donc ces trois morceaux, assemblés épaules côté, on va dire 5 avec les manches, et après la seule grosse difficulté de ce patron, c'est qu'il faut savoir poser du biais. Voilà, c'est la seule chose, parce que par contre vous posez entre 5 et 6 mètres de biais. Alors le tissu que j'ai choisi, c'est un tissu que j'ai acheté à la mercerie L'Aiguillé, donc quand j'ai été à La Rochelle. Donc Pauline, la vendeuse, je me souviens de ton prénom, hein, portait la robe accroche-cœur, donc j'avais déjà vu sur son Instagram, et elle était dans ma wishlist, et elle l'a portée avec le tissu que je vais vous montrer, que j'ai acheté. Et j'ai dit, oh, c'est trop beau, j'adore. Donc elle l'a fait il y a déjà plusieurs années, donc le tissu a un peu vieilli, enfin ça veut dire que ça a perdu en intensité, mais il est resté nickel, franchement il était hyper beau. Donc j'ai dit, elle l'avait en magasin, elle a dit bah oui, quand je l'ai revu, je me suis dit je le prends tout de suite, tout ça. Donc c'est un tissu, c'est un coton assez épais, enfin assez épais on va dire, mais qui a un beau tombé quand même, hein, qui reste pas comme ça. Et alors 19,90 le mètre, elle était un petit peu, enfin beaucoup plus cher que, enfin le double de l'autre, mais il était tellement beau. Donc c'est un tissu, je vous la montre sur ma, hop, on va descendre un petit peu le corps. C'est un tissu libellule. Voilà, donc un fond bleu marine, et puis après avec des petites libellules, on retrouve du bleu clair, du blanc, du rouge, etc.
Donc au départ j'ai acheté un biais qui était bleu marine, sauf qu'il y a tellement de bleu qu'il n'y avait pas le bleu qui me correspondait. Donc je suis allée voir les filles sans bobine, mes copines, et je leur ai pris. Laetitia m'a dit bah non mais c'est vrai que le rouge ça va avoir plus de peps. Et c'est totalement vrai parce que ça c'est très joli. C'est très joli. Donc du coup, hop, on va peut-être la défaire. Parce que je voudrais pas enlever la... Parce que j'ai pas accroché encore l'intérieur. Donc j'ai fait là aussi la plus grande taille, qui est une taille 44, en rajoutant un petit peu sur les côtés de la poitrine, comme d'habitude. Hop. Alors, je vais vous la montrer comme si je la passais. Hop. Et hop. Voilà, donc c'est un côté un peu japonisant, plus le tissu, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors j'ai rajouté un petit peu en longueur pour que ce soit la longueur que je voulais, mais sinon elle convenait très bien. Là il n'y a pas d'empiècement poitrine, donc voilà. Les pinces je les ai un petit peu descendues comme d'habitude pour qu'elles tombent bien sur le côté. Voilà, alors par contre moi j'ai un souci, c'est que quand je la mets ça baille un peu ici. Donc j'aime pas trop, enfin c'est censé être bien plaqué, voilà, bien comme ça, tenir, enfin celle qu'elle portait Pauline à la mercerie l'aiguille, elle était bien collée, il n'y avait pas de souci. Donc moi voilà, il y a un truc qui va pas, mais après bah, le biais est posé, hop, je me suis reculée, le biais est posé tout le long, voilà, j'ai essayé de faire des bords propre. Je me suis dit que si je la refaisais, je ferais des bords arrondis pour être jolie. Voilà. Elle va bien se croiser pour éviter les... Pardon. Pour éviter les coups de vent. Ouhou, il y a un pan qui s'en va. Hein, ça c'est important. Et moi j'ai choisi de la faire... Enfin, avec comment ma morphologie et comment elle est cousue. Voilà, moi elle va se croiser comme ça en fait. Voilà, ça fera pas les deux mêmes longueurs. Elle va se croiser... ça va rester sensiblement comme ça. Donc j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut que j'achète, parce que je sais, au départ, je commence à avoir du mal. Le modèle préconise un biais. Un biais. Est-ce qu'on le voit mieux? Voilà, on le voit très bien. Un biais en fait pour faire le tour. Et j'ai peur que ça n'aille pas. Je vais quand même le faire, le biais. Et on verra. Mais je vais pas le placer là où il le place parce que sinon c'est sous poitrine et c'est pas joli. Il faut que ça soit plus en bas. Donc voilà, toujours le souci, il n'y a pas d'empiècement, mais il y a forcément un truc avec la taille et tout ça. Donc je vais essayer. Sinon, je pensais mettre, hop, du coup comme elle n'est pas tenue à l'intérieur, mettre des pressions rouges. Voilà, des pressions rouges sur, au niveau de là où j'ai mis ma petite pince sur le biais. Vous avez vu comme il est beau ce tissu, j'adore. Donc voilà, donc patron très correct, pas de souci, adapté à des... Donc là le patron coûte 4,50 ou 4,80, il n'est pas très cher. Pour des débutantes, la grosse difficulté c'est le biais quoi. C'est à dire que si vous n'aimez pas poser ça ou si vous le posez pas bien, bah vous lancez pas dedans quoi. Parce que je vous dis, il y a quasiment, j'ai acheté combien, 6 mètres de biais et il doit m'en rester 1,50 m ou un truc comme ça. Donc on pose du biais quoi, on y va. Hein. On aime ça, on y va. Par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme la camidress, il y a un souci au niveau des emmanchures. C'est-à-dire que les emmanchures, elle n'est pas assez creusée ici. Le dos ça va, mais ici il faut enlever 1 cm à 1,5 cm. Parce que sinon ça me pince, juste à le poser comme ça. Voilà, normalement ça devrait être là. Donc ouais, de quasiment 2 cm. Donc c'est pour ça, les manches ne sont pas encore posées, pour la simple et bonne raison que voilà, il y a un souci aux emmanchures, il faut que je les retaille. Et puis je sais pas comment... Pardon, excusez-moi. Je sais pas encore comment je vais la fermer. Donc voilà, mais une belle robe cache-cœur. Le patron propose donc la version robe, une version tunique aussi.
Voilà, on peut faire les deux, il y a les deux séparations. Donc voilà, un patron pas très cher, assez abordable en termes de difficulté. Voilà, c'est-à-dire que le jour où je me suis mis à la faire, mercredi dernier je crois, donc je vais déposer mon fils à l'école, je reviens, je me dis oh je la fais. J'avais acheté mon billet la veille ou l'avant-veille parce que j'étais en formation à côté d'un mondial tissu, donc j'avais dit bon parfait, j'ai tout acheté, on peut y aller. Et puis au moment où j'ai posé le billet à côté, j'étais persuadée qu'il allait aller, mais il n'était pas assez foncé. Parce que vous voyez, il y a trop de nuances de bleu en fait pour en rajouter encore une par le biais. Donc c'était pas possible. À la petite boutique de mes copines, on a essayé avec le gris, maintenant ça allait pas. Mais le rouge, j'en suis très contente. Et donc je me dis, ah allez, je fais cette robe là, je suis tranquille pendant 2 heures, là je vais pouvoir. Parce que franchement en 2 heures elle est pliée. Hein. S'il n'y a pas de modif, de trucs, de machin, que vous réfléchissez 15 ans, ça passe tout seul. Et donc quand j'ai posé le biais à côté, j'ai dit, ah, ça va pas. Sauf que si le biais ne va pas sur cette robe, bah concrètement en 10 minutes, vous avez fini ce que vous avez à faire et vous pouvez rien faire d'autre. Parce qu'après, enfin je vous ai dit, hein, 2 coutures ici, on monte les manches, 2 coutures sur le côté, et après c'est que du biais. Donc si vous n'avez pas le biais, bah voilà, il n'y a plus rien à faire au bout de 10 minutes. Donc du coup c'est pas grave, je suis allée à la boutique. Puis je l'ai fait là. Pardon, l'après-midi. Donc voilà, alors je regarde quand même que si j'ai tout dit. Voilà. Donc je sais pas si je mets les pressions ou si je mets un biais. Je ne sais pas. Mais voilà. Donc du coup, donc je vous ai dit, j'ai fini un gilet bleu marine, donc il ira parfaitement avec. J'ai l'intention de me faire un gilet beige, je pense qu'il ira très bien avec. Voilà. De maintenant, j'essaye de réfléchir comme ça, c'est-à-dire, oui, tu veux faire ça. Mais dans quelle couleur, avec quoi tu veux le porter? Si je peux le porter au moins avec 3 choses, on a eu cette conversation avec les tricopines l'autre fois. Si je peux le porter avec au moins 3 choses, je le fais. Si je peux pas, c'est que c'est une lubie comme ça, si c'est pour que ça reste dans le placard, c'est pas la peine. C'est-à-dire que mon vitamine D, il sort au moins 3 fois par semaine. Il va avec tout, il est parfait. Non mais il va vraiment avec beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que dans mes tricots... avant l'influence Ravelry et toutes les tricoteuses qui sont comment dire, qui montrent leurs ouvrages aujourd'hui avec Instagram, tout ça, j'ai fait des choses que je porte quasiment pas. Parce que soit c'est trop gros pour mettre sous un manteau, ou ça va qu'avec tel pantalon, ou voilà. Donc du coup je fais attention, et quand j'achète mes tissus c'est pareil. Donc voilà, là ça permet quand même de mettre pas mal de choses du fait des couleurs. Bon par contre je ne mettrai pas de collant rouge avec le biais rouge, ça risque de faire un peu too much. Donc voilà, celle-ci est à terminer. J'aimerais bien me faire prendre en photo avec les robes là. Parce que ça donne toujours bien quand c'est porté. J'avais pensé arrêter la caméra, réessayer la robe, machin et tout. Je me suis dit non, ça va pas être possible. Bref, donc voilà les 3 dernières robes que j'ai faites ces derniers mois. Donc j'en ai quand même d'autres en projet. Donc je vous ai montré le bleu marine avec les petits oiseaux pour faire une madeleine. Je vais faire une madeleine aussi en jersey fluide noir. Et ensuite je vais me faire une robe réglisse de Direndo. Donc elle a un col V avec un petit lien qu'on peut attacher. Et après elle a une ceinture qui est un petit peu qui est froncée avec un élastique je pense avec empiècement haut. Et après une robe, une jupe qui fronce du coup avec l'élastique. Et je voudrais la faire dans ce tissu là. J'adore. Alors autant vous dire que monsieur a dit « Ah c'est sympa, tu te refais les blouses de nos arrière-grand-mères » Alors j'avoue si je la fais le modèle coupé cousu dans ça, ça risque de donner ça. Mais on s'en fiche. Tout est question d'accessoirisation. C'est-à-dire que on peut avoir une robe pas terrible, où on n'aime pas trop le tissu, mais pouf, on met une ceinture, on met des boucles d'oreilles et tout, on est au taquet. Voilà. Donc j'ai dit, faut voir fini. Tu te projettes pas, toi, faut voir fini. Donc c'est une viscose. Alors pas aussi douce que celle dans laquelle j'ai fait la camille dress, mais voilà, très bien. Hop. Donc voilà, dans les tons kaki, jaune, moutarde, bleu marine, orange. Oh,
J'adore, j'adore, j'adore. J'ai vraiment hâte de la faire. J'attends le patron qui va arriver chez mes copines. Mondial tissu, 8,90 le mètre. Vous m'en mettrez 2 mètres s'il vous plaît. Donc voilà, et je sais qu'avec 2 mètres, je fais une robe, pas de problème. Donc voilà, ça c'est ma prochaine robe pour moi. Donc encore 3 robes, histoire de finir l'hiver. J'aimerais beaucoup me faire un manteau. Alors j'ai trouvé le modèle dans le livre de grains de malice, grains de couture, je ne sais plus, pour femmes et hommes. J'ai trouvé le lainage, pardon, chez Mondial Tissu à 29,90 le mètre, mais j'ai reçu des réductions comme quoi ils font les jeudis privilèges, donc avec moins 20, moins 30, moins 50, je sais pas quoi, donc je vais y aller à ce moment-là. Donc j'aimerais bien me faire ça, j'espère avoir le temps cette année. Et après, je veux faire un pyjama pour mon fils. Donc j'ai acheté du tissu... pardon, du France Duval je crois, chez la mercerie L'Aiguillé, beige avec des petits poissons. Donc je veux lui refaire un pyjama parce que le premier dinosaure il est trop petit, il peut plus le mettre. Enfin faudrait que je refasse un pantalon parce que le haut ça va mais le pantalon ça va plus. Bon. Voilà, et après je voudrais faire un seau renforcé pour que mon fils mette ses petites voitures dedans parce que ce week-end nous avons fait du désencombrage de jouets. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les bourses aux jouets pour libérer de la place. C'est-à-dire que là, normalement, j'aurais jamais pu m'y mettre parce qu'il y avait des jouets qui s'entassaient et tout ça. Donc, on a tout monté. On a une salle à l'étage. On a tout monté dans la salle. Là, ici, il y a gardé le minimum. Et souvent, il me dit « Oh, je trouve pas mes petites voitures et tout ça. » Et c'est vrai que c'est dans une très grosse caisse, il les trouve pas. Donc, je voudrais lui faire un seau tout bête, comme un sac, les sacs seaux en fait. Mais voilà, un peu rigide avec une poignée. Et puis après, je vais lui faire une maison pour ranger ses Playmobil qu'il a eu à son anniversaire, puis il en avait déjà avant. Et ça, c'est un modèle que j'avais piné sur Pinterest qui sera inspiré les petits riens pour ma chambre ou à quelque chose comme ça. C'est une collection, il y a les petits riens en Liberty ou des choses comme ça. Et là, ça fait une maison, et un côté du toit qui s'ouvre et on peut mettre plein de choses dedans. Et comme mon petit frère s'est un peu lâché pour l'anniversaire de mon fils, lui a offert l'avion Playmobil comme ça, la scène de camping Playmobil où il y a plein de petites pièces là qui se mettent partout, qui passent dans l'aspirateur. Ah, t'as aspiré mon truc et qu'il faut que t'ailles chercher dans le sac, tout ça. Bref, donc j'ai dit je vais faire un sac pour ça. Un truc pour ça, là c'est quelque chose qui me plaît bien, ça va utiliser mes restes de tissu. Yes. Donc voilà. Alors bien écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez des questions sur les tissus, les patrons, dans la mesure de mes capacités, je vous répondrai. Moi je fais les modifications, je le rappelle, pour moi, pour ma morphologie. Alors même si je pense sincèrement qu'il y a des choses sur les patrons qui ne vont pas pour les morphologies plus larges, on va dire, ou plus fortes. Voilà, ça reste des choses subjectives parce que c'est pour moi. Voilà, je pense qu'on est au bout. Ça fait un petit podcast, mais c'est très bien. Parce que sinon, si j'avais mis le tricot avec, on en a pour 10 ans. On se retrouve d'ici 15 jours. Si tout se passe bien, pour cette fois-ci, tricot. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon appétit en fonction de quand vous me regardez. Et je vous dis bye bye, à bientôt.